Je vais revenir un peu sur la DGSI avant de clôturer cette dernière partie. Et je vais vous dire que mardi 19 décembre 2023, un de mes posts concernant Gérard Darmanin, qui faisait la publicité d'une boulangerie à Tourcoing-Saville, avait été censuré sur YouTube et cette page de YouTube clôturée. D'accord. J'avais écrit à Google pour leur dire, expliquez-moi en quoi j'enfreins une quelconque loi de notre pays en publiant une vidéo dans laquelle notre ministre de l'Intérieur vante un commerce de sa ville. A-t-il ce droit-là? Dites-moi en quoi j'enfreins les règles. Croyez-moi, j'ai encore des écrits. Quand on m'a rapidement rétabli ma chaîne qui venait d'être clôturée, on l'a rétabli en moins de 24 heures et on a rétabli la vidéo également. C'est que vous compreniez pourquoi j'ai dit, j'espère que les services de la DGSI ne vont pas censurer ceci, car la DGSI est sur le dos de Jackie Morfo, est sur le dos de GMTV+, et censure régulièrement mes publications, alors que je n'enfreins aucune loi, alors que je n'appelle pas à la haine, je ne fais que donner l'information, ce qui est demandé par le traité de Nuremberg. Vrai ou faux? Voilà. Donc il faut savoir une chose. Malheureusement, les services publics français, comme je l'ai dit pour la gendarmerie, ont des difficultés financières, matérielles et humaines. On peut faire des reproches, on peut constater les dysfonctionnements. Mais pour nous autres, qui sommes attachés à l'administration, et qui connaissons ses limites, ses failles, ses difficultés, qui sont occasionnées par ceux qui sont responsables de l'État, qui ne mettent pas les moyens suffisants à la disposition de ce service-là, inévitablement, il doit y avoir des dysfonctionnements. Pourquoi? Parce que on a beau utiliser les technologies de l'information pour travailler, mais l'humain doit être toujours derrière. Mais lorsque vous avez des effectifs réduits, tels que prône aujourd'hui l'actuel chef du gouvernement de M. Macron, qui envisage... Michel Barnier. M. Barnier, qui envisage de supprimer 100 000 postes de fonctionnaires pour faire des économies, eh bien, la DGSI, les services de renseignement, etc., qui sont des fonctionnaires, n'échappent pas. Et lorsque vous réduisez l'effectif, les agents qui sont là, ils n'ont pas le temps de visionner, etc. Et bien on va cliquer sur un bouton, on va supprimer des trucs, et puis, etc. Après, vous vérifiez après. Mais entre-temps, on a fait du tort aux gens. Ben oui. Ça peut être, je ne dis pas que c'est ça, mais ça peut être ça. C'est pas loin de ça. Oui, ça peut être cela aussi. Bon. Parce que nous savons que dans ces fonctionnements, c'est pareil pour la santé, c'est pareil pour l'enseignement, c'est pareil pour les forces de l'ordre qui sont nombre insuffisants. On voit aujourd'hui que dans certaines villes, etc., il est question de déployer les forces de sécurité pour protéger la population, pour protéger les femmes qui sont violées, les personnes âgées ou les jeunes qui sont enlevés, etc. Pour appliquer les OQTF. Voilà. Comme on voit à Marseille, avec la délinquance, ou ailleurs, partout d'ailleurs. Bon. Donc tout ça, c'est le dysfonctionnement de l'État, qui est la conséquence des choix et de la politique de la junte qui se trouve à la tête d'un pays, menée depuis à un moment donné, depuis très longtemps, montre ses failles, montre ses limites, se trouve incapable de répondre aux besoins de la population à travers des services publics de sécurité, de défense, donc des administrations susceptibles de fonctionner convenablement, de générer les moyens financiers et matériels qui doivent être mis à la disposition de ces administrations, leur permettant de fonctionner correctement et de répondre aux intérêts de la population sans commettre des écarts comme ceux que vous évoquez. Que j'évoque. Alors, chers administrateurs, faites attention, vous ne voulez pas de journalistes noirs originaires d'Afrique sur vos grandes chaînes parce qu'ils en savent trop sur la France-Afrique, c'est pas parce qu'ils sont incompétents. Si c'est incompétent ça, tous les grosses chaînes de France n'auraient pas diffusé des sujets tournés par moi. De TF1 à France Télévisions en passant par Canal, Planète, vous avez tous diffusé des sujets de moi. Orange France, Eurosport. Vous ne voulez pas, nous travaillons en indépendant, vous nous cassez encore les pieds, il nous reste une seule alternative, c'est de travailler avec la Russie. Continuez ainsi,
Et nous irons travailler avec les Russes et vous nous traiterez, on nous déchouera de nos nationalités, c'est ça, hein? C'est ce qui va arriver. Il y en a marre. Il y a des exigences. Voilà. Il y a des exigences. Tous les pays d'Afrique noire ont des communautés présentes en France qui y travaillent, qui paient des impôts. Donc c'est des contribuables. L'impôt des contribuables sert à faire fonctionner les services publics de l'audiovisuel. Et à ce titre, il est tout à fait légitime, important, que les services publics d'audiovisuel consacrent des heures d'antenne aux actualités des pays d'Afrique noire. Mais vous les voyez pas, hein? On n'en voit pas. On n'en voit pas. On ne veut même pas là-bas, c'est tout. Lorsque Kezan vous invite à entrer dans une nouvelle ère digitale. Kezan ouvre une infinité d'opportunités avec un accès illimité à un réseau mondial. Découvrez Kezan Social Network, collaboratif et contextuel. Rejoignez Kezan Marketplace, l'espace marchand vous permettant de proposer et d'accéder à tout type de produits et services. Utilisez Kezan Wallet, le porte-monnaie digital qui simplifie vos transactions. Plus besoin de liquidité. Kezan ORP, le reflet virtuel du monde réel. Une technologie brevetée, une super app pour gérer facilement et organiser tous les aspects de votre vie professionnelle, personnelle et familiale. Kezan est une véritable révolution digitale visionnaire, avec la promesse d'une vie plus sûre, avec plus de temps et plus de moyens pour en profiter. Kezan réinvente votre monde.